Ce cours, je voudrais le dédier à la mémoire du Rabbi de Lubavitch. Ça fait 19 ans qu'il nous a quittés et je languis chaque jour. J'ai jamais pu oublier tous les bons souvenirs que j'ai eus, tous les miracles qu'il a réussi à amener sur cette terre, bien sûr en priant Dieu. C'était vraiment des moments très très forts que j'ai vécus dans mon enfance et je pense que je ne suis pas la seule personne qui a été touchée. Il y a des milliers de personnes qui ont été touchées par le Rabbi de Lubavitch et donc c'est un cours qui est dédié à sa mémoire puisque c'était sa Iloula cette semaine. Je voudrais partager avec vous pour commencer une histoire qui est arrivée, que j'ai personnellement vécue, qui est arrivée à mon père. Il y a quelques années de ça, beaucoup d'années, plus de 20 ans en arrière, mes parents vont avec ce building, pour ce bâtiment pour l'école. Et bien sûr, chaque mois, il n'y avait pas d'argent pour payer exactement le loyer. À l'époque, ça coûtait, je pense, dans les 10 000 francs. C'était énorme. Il fallait ramasser chaque mois l'argent, etc. Et c'était très, très difficile. Et voilà une fois, c'est arrivé à un tel point qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'école. Il n'y en a jamais eu vraiment, mais ça arrivait à un tel point qu'il manquait de l'argent que des mois sont passés, on était en retard sur un loyer, en retard et en retard. Et donc l'argent s'est accumulé, 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 jusqu'à qu'un huissier est venu à l'école. Il a répertorié tout, il leur a dit, écoutez, vous allez next au tribunal. Bien sûr, le tribunal a été schedulé, j'habite à Los Angeles, alors je m'excuse pour mon français, je l'oublie malheureusement. Le tribunal a été donc, et c'était pour le lundi qui suivait, et donc il n'y avait rien à faire, on n'avait pas payé, on était en tort, ils nous avaient donné des sursis, et il n'y avait plus vraiment rien à faire, on allait passer devant le juge et malheureusement perdre l'école, et perdre donc tout ce qu'il y avait dans l'école, et cette opportunité d'enseigner à des enfants la Torah. Et donc vendredi, c'était un moment très critique et pour la première fois, je vois mon père qui lève son verre de kidouche, qui regarde la photo du rabbi qu'on avait dans notre salle à manger et qui dit, il y a une larme comme ça qui coule, je me rappelle très bien de mon père, qui tombe dans le verre et qui dit, s'il te plaît, rabbi, c'est toi qui m'as envoyé ici pour emmener la Torah, c'est toi qui m'as envoyé ici pour aider la ville de Grenoble, tu dois m'aider, aide-moi. Et après ce moment, mon père ferme ses yeux et prie. On avait bien sûr tous bouche bée, on s'est tu. Après ce moment-là, on a donc commencé le repas et mon père a souri, a fait le repas de Shabbat comme d'habitude. Et voilà que le week-end passe et je vous parle de ça il y a plus d'une vingtaine d'années en arrière, plus d'une vingtaine d'années, c'était à peu près il y a 25 ans, je dirais. Et voilà que dimanche, deux personnes, d'ailleurs Frédéric Pérez et Victor Amounia, je me rappelle encore de leur nom, deux jeunes que mon père avait rendus Bitchouva, avait ramenés dans le chemin de la Torah. Ces deux personnes-là, ils viennent et, pardon, ils appellent mon père, c'était un dimanche, ils appellent mon père de New York, ils étaient partis à New York pour faire un peu de l'argent ou aller visiter les États-Unis. Ils appellent mon père, ils disent, écoute, Rav Layani, on vient de passer devant le rabbi et le rabbi nous a donné $1 pour vous. Mon père, il dit, pour moi? Il dit, oui, oui. On est passé, le rabbi l'a dit, donnez ce dollar au Rav Layani et dites-lui qu'il a ma bracha et ma hatzlacha, que je lui donne la réussite et la bénédiction. Et mon père était bien sûr tellement ahuri. Comment, d'une prière, quand il a fermé les yeux, il a demandé au rabbi de l'aider, et le rabbi lui a envoyé un signe le dimanche. D'abord, d'où le rabbi savait que ces deux personnes, elles venaient de Grenoble. Et la manière dont le rabbi l'a fait, il paraît que le rabbi leur a dit, voilà, donnez ce dollar au rab de votre ville. Et ils ont dit, mais on a plusieurs rabbins dans notre ville. Il a dit, non, non, le rab de votre ville. Et ils ont dit, mais il y a beaucoup de rabbs dans notre ville. Le rabbi a dit, le rab l'Archiani. Comment le rabbi il a pu penser à nous de loin comme ça? Et je vous finis l'histoire. Lundi, on arrive au jugement, quoi. Plutôt mon père va. Et en arrivant au jugement, bien sûr, le juge était un juif. Il a eu à peu près pitié de mon père et il s'est tourné vers le propriétaire. Il lui a dit, vous n'avez pas honte, cet homme-là, il fait que du bien. Il essaye d'aider des enfants, il leur donne des bonnes valeurs, vous voulez lui faire des problèmes. Et donc, il a eu un autre sursis et miraculeusement, il a réussi à ramasser l'argent. Il a payé donc toute la dette du loyer. Donc ça, c'est vraiment un petit miracle qui montre qui était le rabbi. C'est très spécial, qu'il n'y avait pas du tout, pour être connecté, il n'y avait pas besoin ni du temps, ni de l'espace. On pouvait être connecté rien que par la force de sa pensée. Cette semaine, j'ai un problème avec cette paracha. Depuis que je suis petite, on me raconte que Moïse, il a amené les Juifs dans le désert, il s'est sacrifié, il avait même plus de vie, il n'arrêtait pas de se sacrifier personnellement pour amener les Juifs donc dans le désert, pour les aider, pour leur donner la Torah. C'était le défendeur du peuple juif, toujours bon, toujours à penser aux autres. Et voilà que les Juifs, ça fait 39 ans qu'ils ne se sont pas plaints,
ça fait plutôt une quarantaine d'années, donc qui sont en train de tourner dans le désert après l'étape, après l'histoire des explorateurs qui sont allés en Israël, qui sont revenus, après l'histoire de Korah qui s'est rebellé, et donc tout le monde a été puni. Donc la nouvelle génération, elle est là, et cette nouvelle génération, elle ne s'est jamais rebellée. Et voilà que Myriam, la sœur de Moshe, meurt. Et au moment où Myriam meurt, il n'y a plus d'eau dans le désert. Avant cela, on avait de l'eau dans le désert grâce à Myriam. Myriam, elle a réussi à amener l'eau dans le désert. Elle a eu ce mérite. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous le sacrifice de Myriam qui a surveillé son petit frère, qui a surveillé son petit bébé qui était dans l'eau et qui a réussi à alerter sa maman pour lui dire que la fille de Pharaon avait attrapé le bébé et qui a, grâce à cela, Moïse a pu avoir donc une éducation juive, sa mère a pu l'allaiter, etc. Et donc cette même Myriam, comme elle était une tellement grande âme, elle a mérité donc d'avoir l'eau et elle avait le mérite, elle avait un rocher et grâce à elle, il y avait de l'eau pour tout le peuple parce que dans le désert, évidemment, il n'y a pas d'eau. Et voilà que malheureusement Myriam meurt et il n'y a plus d'eau. Et les Juifs tout de suite se rebellent, mais se rebellent. Pas possible, c'est pas une rébellion normale, c'est pas on vient demander un peu d'eau. Une grande rébellion, on remet tout en question, on crie sur Moshe et Aaron, son frère. Et Moshe et Aaron vont voir Dieu, ils savent pas quoi faire, ils disent qu'est-ce qu'on fait? Dieu il leur dit, prenez un bâton, prenez votre bâton, prenez le bâton, et on va voir c'est quoi ce bâton. Prenez le bâton, allez vers le rocher, parlez au rocher, rassemblez tout le peuple quand vous faites ça. Donc vous rassemblez tout le peuple, vous parlez au rocher et devant les yeux de tout le peuple, vous allez leur montrer que je vais redonner de l'eau et le miracle de l'eau. Et voilà qu'on raconte que Moshe et Aaron prennent le bâton, vont au rocher, Moshe frappe le rocher devant tout le peuple, le rocher donne de l'eau, mais Dieu s'énerve. Et Dieu dit à Moshe, puisque tu as frappé le rocher au lieu de lui parler, tu n'iras pas en Israël. Tu n'as pas le mérite d'aller en terre d'Israël, tu vas rester dans le désert, mourir dans le désert, tu n'accompagneras pas le peuple en Israël. Et je sais, depuis que je suis petite, je demande cette question, et il y a beaucoup de gens qui demandent cette question, mais c'est un peu dur comme punition, c'est un peu dur vraiment comme punition que, quoi? Il a tapé au lieu de parler, ok, mais il a fait tellement. Alors pour ça, tu le punis, big deal, qu'est-ce qu'il a eu qu'il a frappé le rocher? C'est pas tellement grave. Pourquoi c'est tellement grave que tu le punis complètement? Et on peut se poser même une autre question. Si on repart quelques livres en arrière dans Shemot, on voit le même histoire où il manquait de l'eau, les Juifs s'étaient énervés. Dieu, il avait dit à Moshe, tape, il avait tapé le rocher et il avait eu de l'eau. Alors pourquoi pas le taper cette fois? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Alors essayons de décortiquer un peu cet épisode ensemble. D'abord, les Juifs, ils étaient très malins, très intelligents. Quand ils se sont rebellés, ils ont parlé beaucoup de leurs animaux. Ils ont dit, nos animaux, ils n'ont pas d'eau, ils vont mourir dans le désert. Et on peut se demander pourquoi leurs animaux? Pourquoi la vie humaine elle est plus importante? Pourquoi tu parles de tes animaux aussi? Et on explique que il y a plusieurs raisons, bien sûr, comme d'habitude. Mais une raison, c'est que les animaux, ils n'ont rien demandé. Les animaux, ils ont été emmenés dans le désert. On leur a rien demandé. Ils n'ont pas choisi de venir dans le désert. Ils ont été emmenés dans le désert. Et les Juifs, ils veulent dire à Dieu, regarde ces pauvres animaux-là. Ils n'ont rien demandé. Ils sont venus dans le désert. Tu vas pas les laisser mourir de soif. D'ailleurs, Rachid nous dit que la mort par la soif, c'est la pire des tortures. La pire des morts, la pire des tortures, c'est par la soif. D'avoir soif, c'est pire que tout. Et donc les Juifs, ils sont intelligents. Ils disaient à Dieu, regarde Dieu, ces animaux-là, tu vas pas les laisser mourir, ils n'ont rien fait. En fait, ça va plus loin. Aussi, pendant les jours de jeûne, on utilise le même argument quand on demande la pitié de Dieu. On dit à Dieu, regarde Dieu, nous on est comme des enfants, Tinokot Shabed Rabban, on est comme des petits-enfants. Et c'est quoi apprendre de dire qu'on est comme des petits-enfants? Parce que les enfants, il n'y a pas de péché, tu ne peux pas les tenir responsables s'ils font une mauvaise action. En général, les enfants, ils font quoi? En général, les enfants, ils copient le comportement d'un adulte. Et donc, tu peux pas leur en vouloir pour ça. Nous, Dieu, regarde, on est comme ces petits animaux. Qu'est-ce que tu vas nous en vouloir? On a soif. Même si on s'est mal comporté, on a mal parlé. Regarde, on est comme ces petits animaux. On est tes enfants. On est là, c'est toi qui nous manies. S'il te plaît, Dieu, envoie-nous de l'eau. Aide-nous. C'était très intelligent. Et comme on a dit, on utilise le même argument les jours de jeûne. Et donc, passons donc à l'étape suivante maintenant. Pourquoi Dieu va demander à Moshe de prendre un bâton si il ne va pas utiliser ce bâton? Pourquoi il lui dit prends le bâton et parle au rocher? Pourquoi tu prends le bâton? Et c'est quoi ce bâton? Deuxième question.
Pourquoi avoir besoin de rassembler le peuple? Après tout, le peuple lui a demandé quoi? De l'eau. Eh ben, Moshe te demande de l'eau, Dieu donne de l'eau, c'est fini. Pourquoi tu as besoin de rassembler tout le peuple devant les yeux de tout le peuple? Pourquoi tu as besoin de tout ce show, tout ce spectacle-là? Juste donne de l'eau. Ils veulent de l'eau, c'est une question de vie ou de mort ici. Sans eau, tu peux pas vivre, donne-leur de l'eau. Et enfin, avant de passer à la question d'après, allez, commençons à répondre d'abord à cette première question. L'histoire de ce rocher, toute cette histoire, c'est pas seulement une histoire d'eau. C'est pas seulement une question de vie ou de mort. C'est beaucoup plus important que ça. Qu'est-ce qui est plus important que la vie ou la mort? Je vous le demande. Je vous fais comme Dora l'Explorer. Je vous donne 1 minute pour redonner la réponse. Bravo! Bien répondu. Un manque de foi. Ce qui est plus important pour un peuple qu'une question de vie ou de mort, d'eau, etc., un manque de foi. Si le peuple manque de émouna, si le peuple manque de foi en Dieu, il ne peut pas se connecter à Dieu. Et si tu n'es pas connecté à Dieu, alors tu meurs. Tu peux pas survivre. Tu peux pas vivre dans ce monde si tu n'es pas connecté à Dieu. Ici, les Juifs, ils ont remis tout en question. Ils avaient un manque de émouna, un manque de foi en Dieu. Dieu, il leur a donné jusqu'à là dans le désert à manger, à boire. Pourquoi ça changerait? Pourquoi tu as besoin de te rebeller? C'est pas comme s'ils sont venus, ils ont demandé gentiment qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir l'eau, maintenant que Myriam est morte. Ils se sont carrément rebellés, ils ont voulu tout jeter, tout remettre en question. Pourquoi? Tu manques donc de émouna, tu manques de foi en Dieu. Donc là, Dieu, il devait répondre, pas seulement en donnant de l'eau, mais en faisant un spectacle, en faisant un show. Rassemble tout le peuple, qu'il dit à Moshe. Devant les yeux de tout le peuple, tu vas faire ce miracle. Je dois impressionner le peuple, je dois montrer au peuple que c'est moi Dieu, c'est moi qui donne l'eau, c'est moi qui donne la vie. Donc on a répondu à notre première question. C'est quoi ce bâton maintenant? De quel bâton on parle? Alors pour répondre à cette deuxième question, on va utiliser le Rashbam. Le Rashbam, il nous explique l'importance du bâton. Ce bâton, c'était le bâton qu'on avait utilisé 38 ans en arrière, à l'époque de Korach. Korach qui s'était rebellé contre Moshe. Et quelle a été la réponse à cette rébellion? La terre s'est ouverte, elle a avalé Korach et tous ceux qui avaient joint son assemblée. Et la veille, justement, ou le lendemain, pardon, plutôt, Dieu, il avait dit, on va voir qui a raison dans cette dispute. Korach, tu vas emmener un bâton. À Aaron, tu vas emmener un bâton. Parce que Korach voulait la place du grand prêtre, du Kohen Gadol. Donc, ils ont emmené leur bâton. Et Dieu a dit, le lendemain, le bâton qui va fleurir, ce sera le bâton du prochain Kohen Gadol, du prochain grand prêtre. Évidemment, seulement le bâton de Aaron a fleuri. Il n'a pas seulement fleuri, il a aussi eu des amandes. On dit que quand Dieu il a demandé de prendre ce bâton, le Rashbam il nous dit c'est ce même bâton de l'époque de Korach qui était resté frais avec des feuilles et des amandes. Et pourquoi il lui a demandé de le prendre? C'était un signe pour dire aux Juifs, regardez, oh, rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a utilisé ce bâton. Vous voulez vraiment vous rebeller encore une fois? Vous n'avez pas compris la leçon? Donc on voit ici que ce bâton-là, il avait une importance énorme. Et on comprend pourquoi prend le bâton, mais on ne va pas l'utiliser pour frapper le rocher, ce n'était pas le but. Le Rambam, il explique que la faute de Moshe ici, elle était qu'il a parlé de manière très 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 dure au peuple. Que quand il est arrivé dans le rocher, il a dit au peuple, peuple rebelle, mauvais peuple, comme ça il les a dénigrés. Et Rambam il dit ça, sa faute. On s'en fout qu'il a frappé ou parlé au rocher, c'était pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il a dénigré le peuple juif. Rachid, lui, il n'est pas d'accord. Rachid dit la faute de Moïse, la faute de Moshe, c'était qu'il a frappé au lieu de parler. Dieu lui a dit pas, il a frappé. Si on te donne une mission, tu es obligé de faire cette mission. Tu peux pas faire autre chose. Dieu t'a donné une mission. Parle, tu frappes pas. Donc voilà la différence entre les deux. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était un rabbi qui adorait toujours voir les choses du bon côté, il mixe un peu ces deux explications. Il dit la faute de Moshe ici, pourquoi il n'est pas rentré en Israël à cause de ça, c'était quoi sa grande faute? C'est qu'il a mal parlé au peuple et à cause de ça, le rocher ne lui a pas obéi. D'après Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, un rave, un dirigeant, il doit toujours voir son assemblée du bon côté. S'il ne voit pas ses élèves, ses fidèles avec un bon œil, alors même la nature, elle va refuser de lui obéir. Parce que la nature, elle respecte quelqu'un qui respecte les autres. Un petit peu plus fin. Et le Rambam, lui, le Maïmonide, il a encore une autre difficulté avec ça. Maïmonide, il nous dit, d'après lui,
L'erreur de Moshe, elle était que Moshe a utilisé des paroles qui portaient à confusion. Quand Moshe est arrivé devant le rocher, il a dit « Ferons-nous jaillir de l'eau ?» Meaning, moi et Aaron, est-ce qu'on va faire venir l'eau maintenant? Peuple rebelle, etc. Et le Rambam, il dit que ça aurait pu porter à confusion. On aurait pu penser que c'est Moshe qui va faire sortir l'eau et pas Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, il n'a pas fait sortir l'eau du rocher à ce moment-là. Et il a été obligé de le frapper pour faire sortir de l'eau. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on croie que c'est juste Moshe qui faisait le miracle. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre religion. On n'idolâtre pas les personnes. Même quand on a un rabbi qu'on respecte, on est conscient que le rabbi, on lui prie à lui, pourquoi? Pour qu'il prenne notre prière et qu'il l'emmène plus rapidement à Dieu et plus directement à Dieu. Mais c'est pas le rabbi notre idole, on est très bien conscient de ça. C'est d'ailleurs pour ça que Moshe, il n'a pas été, on ne sait pas où il a été enterré. Parce qu'on voulait pas que Moshe, le tombeau de Moshe, ça devienne un centre d'idolâtrie et de prière. Faut pas se confondre, c'est Dieu qui nous donne tout. Et donc, le Rambam, il dit la manière dont Moshe, il a parlé, ça aurait pu faire croire que le miracle venait de Moshe, que c'est Moshe qui faisait le miracle. Alors Dieu, il a dit, non. Maintenant, je voudrais voir une autre analyse, un peu kabbalistique, un peu chassidique ici. Moshe, le mot Moshe veut dire quoi? Sauver des eaux. C'est miraculeux. Depuis qu'il est né, Moshe, il était habitué au miracle. Et on dit quelque part que Moshe, il ne savait faire que des miracles. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Sauver des eaux miraculeusement, il a eu son adolescence. Après, il a été miraculeusement sauvé quand il s'est sauvé des Égyptiens. Après, il est revenu, il a sauvé les Juifs d'Égypte. Comment? Par les 10 plaies. Encore une fois, des miracles. On a reçu la Torah. Un miracle. Il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger. Moshe vivait sur les miracles. C'était un miraculé qui ne faisait que des miracles. Donc, quand Moshe, on lui a dit parle au rocher, il n'était pas habitué. Lui, il était habitué à quoi? À ce que la nature, elle se soumet à la grandeur de Dieu. On frappe le rocher, on soumet le rocher, on soumet la nature à la grandeur de Dieu. Donc pour lui, il n'y a pas de parle. Tu soumets la nature à la grandeur de Hachem. Donc il l'a frappé. Il était tellement habitué à faire que ça, à soumettre la nature à la grandeur de Dieu. C'est pour ça qu'il a fauté à ce moment-là. Et on va aller un petit peu plus loin dans cette explication. On va dire que vraiment ce qui a manqué à Moshe ici, il a manqué une occasion de faire Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. C'est ça de quoi il a manqué. Il a manqué une occasion de montrer à tous les Juifs qui étaient là, à tous les Juifs qui manquaient de foi, qu'il fallait avoir foi en Dieu. Dieu lui a donné des paroles, Dieu lui a donné un ordre précis. Tu parles. Toi-même, toi le grand dirigeant, le grand leader, tu fais pas ce que Dieu t'a dit? Comment tu vas insuffler à cette crowd, à cette assemblée la foi? Toi, tu dois donner l'exemple. Toi, le premier, tu dois avoir la foi dans les paroles, justement, de Dieu. Et c'est tout le problème de cette histoire, c'est que c'était une perte de foi. Sans foi, t'as pas de vie. On raconte cette histoire avec cet homme-là, qui était à Auschwitz. Et voilà que Hanouka arrive, il a réussi à trouver le temps de Hanouka. Il avait un petit enfant de 9 ans avec lui. Il a dit aux déportés, venez, tous ces gens qui étaient à Auschwitz. On va allumer une bougie de Hanouka. Un, il a trouvé un petit morceau de métal, ils l'ont tapé, jusqu'à ce qu'ils ont réussi à faire une petite coupe. Un autre, il a déchiré ses habits qui étaient déjà tout déchirés. Un fil pour faire la flamme. Et un, il s'est arrêté, il a dit, moi j'avais gardé cette portion de beurre, je mange pas. Je la mets, on va la faire fondre, on va allumer avec. Et l'enfant de 9 ans qui les regarde tous, il dit, mais vous êtes fous de risquer votre vie. Vous êtes fous de pas manger, c'est tellement important ce morceau de beurre, moi je le veux manger. Pourquoi vous allez allumer avec? Et son père, il se tourne à lui, il lui dit, tu sais mon fils, tu peux survivre à Auschwitz un jour sans beurre. Mais tu peux pas survivre un jour à Auschwitz si t'as pas la foi. D'ailleurs, il y a Frankel, peut-être en français, ce grand philosophe qui parlait de la logothérapie, qui disait que s'il a survécu à Auschwitz, c'est parce qu'il y avait l'espoir, il y avait cette émouna, cette foi. Sans ça, les gens, ils mourraient. Tu peux pas perdre ta connectivité avec Dieu. Et c'était ça l'enseignement qu'on voulait que Moshe y donne. Moshe, il devait ici donner un enseignement de foi. C'était ça le problème, c'était pas un problème d'eau. Sinon, Dieu, il aurait donné l'eau sans faire son show. C'était un problème de émouna, de foi. Il fallait réinsuffler la foi au peuple. Et Moshe, malheureusement, il n'a pas réussi à faire ça. Alors, parce qu'il a perdu cette occasion de faire Kiddush Hashem, cette occasion de sanctifier le nom de Dieu,
qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas rentré en Israël. Pourquoi? Parce que toute l'idée d'Israël et l'idée du désert, c'est deux idées différentes. Dans le désert, c'était comme avec Moshe, tout était miraculeusement. On recevait la manne, le manger était miraculeusement donné à tout le monde. On était pressing, lavé, les habits, etc. On était protégé de tout. Mais quand on rentre en Israël, on arrive à un nouveau stage. En Israël, on doit travailler dur, labourer la terre, planter, récolter, etc. Et cela, c'est le nouveau stage quand on rentre en Israël. Et Moshe Rabbeinu, c'était pas pour lui. Lui, il n'était pas capable. Pourquoi? Parce que lui, c'était quelqu'un de miracle, de miraculé. Alors que Yehoshua, qui va le suivre, lui va plus être terre à terre. On raconte de Yehoshua, par exemple, à chaque fois qu'ils étudiaient la Torah, c'est lui qui est resté pour tout ranger dans le Beth Midrash. Un grand mérite. C'était quelqu'un qui était très terre à terre. Moshe, lui, il était à un autre niveau. C'est pour ça que c'est pas lui qui va emmener le peuple juif en Israël. Et j'ai entendu de la Chassidoute une autre explication très belle, qui disait que Moshe, en fait, il était beaucoup plus intelligent que ça. Et c'est pas quelqu'un qui, si Dieu lui dit parle, il va parler. C'est qu'il a fait consciemment, il a frappé le rocher. Consciemment, il savait que ça allait lui enlever le mérite de rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que Moshe, il s'était dit comme ça. On dit d'ailleurs que tout ce que Moshe crée, c'est éternel. Tout ce que Moshe va construire, c'est éternel. Et Moshe s'est dit, si moi je construis le Beth Amikdash, quand je rentre en Israël, j'aurais construit le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash aurait été éternel. Et quand les Juifs, ils auraient fauté, et Dieu, il voudrait déverser sa colère, au lieu de déverser la colère sur les pierres et de détruire le temple, Dieu aurait déversé sa colère sur les Juifs. Et ça, on ne le voulait pas. Donc Moshe, en sachant ça, il a attiré sur lui cette punition pour ne pas avoir à construire le temple, pour ne pas que le temple soit éternel, pour ne pas que Dieu, plus tard, quand il va s'énerver contre les Juifs, déverse sa colère sur les Juifs. Il a préféré que Dieu déverse sa colère sur la pierre. Et je vais terminer avec un petit mot chassidique, pour finir comme on a commencé en parlant du rabbi. Qu'on voit toujours les choses du bon côté. C'est quoi l'enseignement ici? L'enseignement ici, c'est un enseignement que le rabbi, il a toujours amené. L'amour du prochain. Tu dois aimer tout le monde. On raconte, il y a un homme qui est passé devant le rabbi. Il a dit au rabbi, vous n'êtes pas fatigué de donner $1 à chacun à des milliers de personnes comme ça? Le rabbi lui a dit, est-ce qu'on est fatigué de compter ces diamants? Et l'idée du rabbi, elle était toujours là. Même si tu as en face de toi, quelqu'un qui a la tête dure comme un rocher, tu ne dois pas le frapper. Tu dois lui parler. Dieu, il a créé le monde comment? Avec la parole. Comment toi, tu peux ramener la présence divine sur la terre? Avec ta parole. Tout ce qui sort de ton cœur, nous dit le Talmud, tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Si tu parles avec ton cœur, alors la personne qui est en face de toi, elle va accepter ça avec son cœur. Et c'est ça l'idée du rocher. C'est pour ça qu'il n'a pas mérité. C'était quoi l'idée ici? L'idée, elle est, parle au rocher, même à la personne que tu crois qui va pas t'écouter, même à la personne que tu crois qui ne croit pas, parle-lui. Un jour ou l'autre, tu sais pas. La parole, elle va rentrer dans son cœur. Et j'étais à un cours du rabbin Yossi Goldman d'Afrique du Sud, le chaliard du rabbi, l'envoyé du rabbi en Afrique du Sud. Et il a raconté une histoire que j'ai très mignonne. Il a dit à une femme qui s'appelle Suzanne en Afrique du Sud, j'ai oublié le nom de famille, qui était un congresswoman au Congrès, qui s'est battue pour la majorité noire. Elle faisait partie de la minorité blanche, mais elle s'est battue, évidemment à juste titre, pour défendre toutes les personnes de couleur noire qui n'avaient pas le droit de s'asseoir même sur des bancs, des choses horribles. Et elle s'est défendue donc pour les droits de la minorité, de la majorité. Et cette femme-là, qui était une femme exceptionnelle, elle croyait pas en Dieu. Elle disait toujours, je crois pas en Dieu, moi, faut pas me saouler avec la Torah et tout. Et malheureusement, son mari est mort. Et il y a donc un rabbin qui est parti chez elle pour faire les prières. Il a voulu rentrer, il n'avait pas encore mis un pied dans la maison. Elle est sortie devant la porte et lui a dit, écoutez-moi, rabbin, je vous dis tout de suite, moi, je crois pas en Dieu. Il lui a dit, écoutez-moi, Suzanne, je vous dis tout de suite, moi, je crois pas aux athées. Et c'est ça l'idée. Parle, ne frappe pas. Et tu rentreras en Israël. Si on parle à l'autre personne, même si on croit que c'est un rocher, mais on utilise les mots que Dieu nous a donné, la parole, et c'était ça l'idée du rabbi. Rabbi, il s'est envoyé dans le monde entier. Pourquoi? Mais donnez la parole de Dieu. Ne jugez pas les gens, on s'en fout. Religieux, pas religieux, athée, pas athée, gentil, méchant. Ne jugez pas. Ouvrez vos portes à tout le monde. Donnez la parole de Dieu à tout le monde. Et en contrepartie, ça va ramener la présence divine sur la terre et vous mériterez de rentrer en Israël, pour ceux qui n'y sont pas encore.
Shabbat Shalom.